Grand et merveilleux est le Seigneur. Béni soit le roi de la gloire. Est venu ce moment si attendu par nous tous. Nous allons être enseignés directement par le roi de la gloire à travers notre sœur Marie-Louisa. Donnons-lui une grande bienvenue avec tout notre cœur et avec toute notre tendresse. Bonsoir mes frères et mes sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes de même façon très heureux en le Seigneur pour pouvoir apprendre de Dieu, pour pouvoir méditer en le Seigneur. Nous nous réunissons toujours pour cela, pour pouvoir apprendre la voix de Dieu et pour pouvoir distinguer que Dieu, il vit et il se manifeste parmi nous. Car lorsque nous parlons de Dieu, ce n'est pas juste un mythe ou une légende, comme beaucoup peuvent dire dans certaines religions. Dieu est réel dans notre vie. Et Dieu ici, il nous gouverne. Il nous transmet des lois. Il nous donne des enseignements, des règles que nous devons garder, que nous devons accomplir, que nous devons faire, obéir à Dieu. Car lui, c'est un Dieu vivant. Et nous sommes les personnes qui Dieu a établies pour que nous puissions être ces haut-parleurs ou les évangélistes envers beaucoup de personnes. Non seulement les nations où nous vivons, mais aussi dans le monde entier. C'est pour cela que nous devons nous préparer avec la doctrine, nous préparer pour pouvoir comprendre tous ces écrits merveilleux de la Bible, nous préparer et disposer nos cœurs tous les jours de notre vie. C'est pour cela aujourd'hui nous allons être ici en train de vivre certains versets de la Bible. Et ensuite, vous poserez des questions aussi dans la journée d'aujourd'hui. Nous saluons aussi tous les frères et sœurs et toutes les personnes qui vont nous voir à travers cette vidéo dans le monde entier, dans plus des 70 pays où ils seront en train de nous voir. Donc un grand bonjour pour vous tous, avec beaucoup de tendresse, et que Dieu vous bénisse. Et de cette même façon, vous pouvez vous asseoir. Nous allons aujourd'hui méditer et apprendre par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ, son ministère, les fonctions du Fils de Dieu, Dieu en tant que Fils, incarné en un être humain appelé Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons donc aujourd'hui penser et méditer tout d'abord sur une question que quelqu'un ou que certaines personnes se demandent, car elles se demandent pourquoi dans l'Ancien Testament, lorsque nous lisons la Bible, pourquoi dans l'Ancien Testament, le diable n'est pas mentionné? Pourquoi Dieu, lorsqu'il enseigne à Moïse, lorsqu'il lui donne les lois à Moïse, on ne mentionne pas le diable? Et dans toute la trajectoire du peuple d'Israël dans l'Antiquité, à l'époque de Moïse, époque de juges, époque des rois, jusqu'à Jésus-Christ, on ne mentionnait pas le diable, ou du moins peu de fois. Très peu, le diable est mentionné dans Job, ainsi que dans les psaumes ou dans certains prophètes. Ce qui était toujours mis en évidence, c'était la loi de Moïse. Et la question est, pourquoi on ne parle pas du diable et pourquoi aujourd'hui, à notre époque actuelle, on parle beaucoup du diable et le diable est beaucoup mentionné. Il y a même des personnes qui se dérangent lorsqu'on parle du diable. Et les personnes disent, mais pourquoi vous nommez tant le diable? Ce n'est pas la faute du diable, c'est nous qui le provoquons. C'est nous qui péchons et accusons toujours ce pauvre diable. Ainsi parlent les personnes. Nous allons donc regarder et voir et réfléchir si c'est mauvais ou pas de toujours mentionner le diable
Et aussi le pourquoi, dans l'Ancien Testament, on ne mentionnait pas le diable, ni non plus les mauvais esprits, les démons, comme nous pouvons le lire dans les évangiles. Il est vrai que le temps sera un peu juste, mais j'essaierai de lire certains versets qui ont un rapport avec nos inquiétudes, car tout cela c'est pour que nous puissions apprendre. Car comme on m'a posé des questions, vous aussi, on va vous les poser. Vous aussi, on va vous demander pourquoi dans l'Ancien Testament on ne mentionne pas le diable, pourquoi aujourd'hui dans l'Évangile oui, et qu'allez-vous répondre? Moi, je sais que certains ont déjà la réponse, mais d'autres non. Alors, c'est pourquoi nous allons analyser. Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu a donné les lois à Moïse, tout était physique, tout était matériel. Dieu a commencé en lui donnant les lois, les commandements. Ils ont été donnés par écrit sur des tables de pierre. Et ensuite Dieu a ordonné à Moïse qu'il puisse écrire sur un livre toutes les choses que le Seigneur était en train de lui indiquer pour que lui, il puisse enseigner au peuple, aux nations, et que personne ne puisse oublier, et que toutes les personnes, tous les gens, tous les Israélites puissent écrire, même dans leur maison, dans leur foyer, qu'ils puissent écrire sur les murs, sur les colonnes, dans tout endroit où il y aurait un espace, qu'ils puissent écrire des passages de la loi de Moïse, des phrases où Dieu serait en train de leur ordonner de faire certaines choses. Des phrases comme celle d'honorer son père à sa mère. Donc sûrement l'écriteau était là, ce panneau où il était écrit « Tu dois honorer ton père, ta mère, tu dois les respecter ». Et de cette façon, le Seigneur leur disait qu'ils devaient écrire. Il leur disait aussi qu'ils devaient écrire et qu'ils devaient aussi les attacher, ces inscriptions à leurs bras ou les poser sur leur front, qu'ils devaient aussi accrocher divers signes ou de paragraphes ou de phrases courtes de la loi de Moïse, afin que les personnes puissent toujours la garder sur soi et qu'ils ne puissent oublier ce que Dieu voulait que le peuple puisse faire pour faire la volonté du Seigneur. Dieu leur avait enseigné toutes ces choses dans l'Antiquité. Moïse a enseigné, Dieu lui a donné le plan du temple, du comment il devait le créer, que Dieu allait habiter dans ce temple physique, qu'il devait faire et bâtir ce temple qui se composait sous 3 parties. Tout d'abord d'un lieu très saint, il s'agissait de la partie du fond. Ensuite, le lieu saint, c'était comme là où vous êtes assis aujourd'hui. Et à l'extérieur, l'autel, comme cet endroit à l'entrée où tout le peuple venait s'y réunir. Et ainsi, ces 3 parties qui étaient conformées le temple, Dieu a dit à Moïse, « Moi, je vais me manifester dans ce lieu très saint. » Et ce lieu très saint qui restait au fond, il n'y avait que le souverain sacrificateur une fois par an y entrait pour réaliser le culte à Dieu et faire un sacrifice pour faire entrer le sang afin que Dieu puisse pardonner les péchés du peuple. Une fois que lui, il y entrait, il parlait avec Dieu. Dieu lui pardonnait et disait « Oins-les avec ce sang et que de cette façon, leurs péchés seront pardonnés. » Cela, il le faisait une fois par an. Et de cette façon, Dieu se manifestait et c'était juste le souverain sacrificateur, c'était le seul qui avait ce privilège d'avoir une communication avec Dieu, une fois par an. Pour les autres, les prophètes de Dieu, c'est eux qui avaient de temps en temps la manifestation du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit les remplissait pour pouvoir prophétiser, afin de donner un message au peuple, aux gouverneurs, aux chefs du pays. Et eux, de temps en temps, c'est eux qui avaient cette expérience avec Dieu, les prophètes. Certains personnages bibliques, nous voyons qu'ils ont vécu aussi certaines expériences avec Dieu, avec l'ange de l'Éternel. Mais tout était physique, tout ce que Dieu avait ordonné à ces personnes qu'ils puissent faire.
À aucun moment Dieu leur a dit qu'ils devaient chercher les dons spirituels. À aucun moment il leur a dit que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu allait être avec eux ou que Dieu leur allait leur enseigner la parole à chacun. Jamais il a fait cette promesse. Dieu leur donnait tout par écrit. Ne travaillez pas le jour du sabbat. Ne mangez pas certains animaux. Ne buvez pas certaines boissons, certains liquides. Certaines choses aussi leur étaient interdites, comme de ne pas cuisiner certaines choses, ou la manière de préparer la nourriture, de travailler. Dieu leur a tout enseigné, et tout cela Dieu l'a enseigné à Moïse, mais tout cela était physique. Et Dieu disait à Moïse, « Et les hommes et les femmes doivent me louer, doivent m'honorer, mais de quelle façon? En allant au temple, en apportant des animaux pour les sacrifier, apporter l'encens, apporter beaucoup de choses, pour qu'ils puissent les présenter devant moi. » Tout était matériel. Les personnes se limitaient à apprendre les choses à faire. Elles allaient et apportaient et accomplissaient avec tous les règles, tous les règlements. Elles faisaient les sacrifices et s'abstenaient de beaucoup de choses physiques et matérielles. Et à la fois, Dieu était en train de donner des instructions à Moïse de comment réaliser le temple ou qu'est-ce qu'il devait y avoir à l'intérieur du temple, les outils pour pouvoir honorer Dieu, comme ce qu'il devait avoir dans l'autel des sacrifices ou dans l'autel de l'encens, qu'il devait faire cette arche où il y avait ce pain sans levain, que l'arche devait être avec 2 chérubins d'or des 2 côtés, car là, il y aurait la présence de Dieu une fois par an face au souverain sacrificateur et que personne ne pouvait le voir, ou sinon tout celui qui allait le voir allait mourir sur le champ avec l'arche. Tout était physique, tout était matériel. Les vêtements des sacrificateurs aussi, Dieu leur disait qu'il fallait qu'ils s'habillent avec certaines toiles ou tissus, certains lins, ainsi que les dessins. Dieu a tout dessiné à Moïse car tout devait être dessiné par Dieu. Personne ne pouvait le faire à leur goût ou à leur manière ou choisir leur propre couleur ou matériel, rien de cela car Dieu était en train de faire tout comme il voulait. Lui, il exigeait que les habits des sacrificateurs puissent être parfaits. Tout devait être parfait. Et tout celui qui sacrifiait de l'encens, les personnages devaient être exclusifs que Dieu nommait. Non tous pouvaient offrir l'encens. Celui qui allait réaliser cela, sans être nommé par Dieu, Dieu le châtiait avec la mort. Et ainsi toutes ces choses matérielles et physiques que nous lisons dans Lévitique, oui, toutes ces choses que nous pouvons lire dans Lévitique, Nombre, dans Deutéronome, par rapport à tout ce que Dieu a enseigné au peuple, nous ne voyons pas que Dieu puisse dire, vous devez aller prier, imposer les mains et réprimander des mauvais esprits car le diable est en train de les envoyer. Non, Dieu n'a jamais dit que le diable allait être votre ennemi. Dieu a tout simplement dit, vous devez accomplir au pied et à la lettre tout ce qui est écrit, accomplissez avec toutes les règles que je vous envoie, que je vous transmets aujourd'hui. Tout était physique et matériel. C'est pour cela que les personnes ne s'inquiétaient pas dans leurs pensées, dans tout ce qu'ils sentaient. Il y avait des personnes, à l'époque, avec beaucoup de rancune, avec beaucoup de haine, avec beaucoup d'ambition, avec beaucoup d'avarisme, avec beaucoup de mensonges, avec beaucoup de tromperie, avec beaucoup d'orgueil, avec beaucoup de vanité. Oui, les hommes étaient remplis de toutes ces choses dans leur cœur. Mais comme il n'était pas écrit, alors eux ils pensaient qu'ils marchaient bien devant Dieu. Car ils se limitaient tout simplement aux choses qui étaient écrites, qu'il ne fallait pas travailler le jour du sabbat, mais qu'il ne fallait que travailler que jusqu'au vendredi, et qu'il fallait garder de la nourriture pour le jour du samedi, et aller au temple et prier, chanter ou apporter les animaux pour le sacrifice. Et de cette façon, ils ne se sont jamais inquiétés s'il existait des personnes qui avaient des mauvais esprits, ou s'il existait une certaine maladie en eux, car Dieu avait dit, celui qui tombe malade, c'est parce qu'il a péché. Et si vous êtes malade, c'est parce que vous avez commis un péché. Que devez-vous faire? Aller au temple, voir le souverain sacrificateur et que le souverain sacrificateur puisse apporter une offrande et que l'offrande doit être un tel, car Dieu enseignait tout cela selon la maladie, ainsi devait être l'offrande qu'il devait apporter.
allez voir le souverain sacrificateur et il va pardonner votre péché et vous allez guérir. Et voilà comment les personnes parfois recevaient la libération, la guérison, la bénédiction spirituelle, mais jamais ils ne se sont rendus compte qu'il s'agissait de bénédiction spirituelle. Jamais ils ne l'ont pris sous cette forme, mais à chaque fois que quelqu'un tombait malade ou qu'il avait péché, alors allez voir le souverain sacrificateur, vous allez être pardonné et vous allez être guéri. Voilà comment Dieu travaillait à l'époque d'avant, lors de la loi de Moïse. Tout était physique. Mais Dieu exigeait aussi de la perfection, de l'intégrité dans ces choses physiques et matérielles. Il exigeait de l'intégrité, de la droiture, de la perfection. Celui qui allait manquer ou allait commettre une faute, qui allait se dévier de l'ordre, de tout ce qui était écrit de l'ordre du Seigneur, c'était une personne qui allait être châtiée avec sa propre vie, c'est-à-dire en mourant. Peut-être en mourant, Dieu les châtiait par le simple fait d'avoir commis une certaine erreur, pour avoir commis quelque chose que Dieu ne leur avait pas ordonné de faire, même si c'était quelque chose de physique et matériel. Donc, Dieu, à l'époque, dans l'époque d'Israël, Dieu était là-bas, attentif du peuple, et Dieu parlait seulement avec Moïse. Et ensuite, après Moïse, Dieu commence à se manifester à travers Josué, mais il parlait, c'était avec ses prophètes. Et à eux, il leur disait tout ce qu'ils devaient transmettre au peuple ou au chef du peuple. Mais nous ne voyons rien par rapport aux choses spirituelles, tout était physique. C'est là-bas où le Seigneur, ayant fait cette alliance avec Abraham, il dit que Dieu voulait, mais avait vu que le peuple manquait par rapport à ces choses matérielles que Dieu leur avait ordonné de faire et d'accomplir. Le peuple d'Israël était en train de fracasser. C'est pour cela que Dieu, avant toute chose, sachant que dans le futur, le peuple allait lui manquer, Dieu a réalisé cette alliance. Et cette alliance était spirituelle. Et il l'a fait avec Abraham lorsqu'il lui a dit « Tu seras le père d'un grand nombre de nations ». Et cependant, Dieu avait dit à Moïse « Je vais établir un peuple, une nation qui va être exclusive, différente aux autres nations. » C'est lorsque Dieu a établi le peuple d'Israël et où se trouve la promesse d'Abraham. La promesse d'Abraham était toujours en cours. C'était juste pour le futur. Et ce futur, réellement, en résumant, tout cela s'accomplit avec notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ naît, que Dieu, ayant parlé à travers ses prophètes, et par le même Moïse, qu'il allait établir dans le futur un prophète parfait, un souverain sacrificateur parfait, intègre, et qu'il allait être ce roi pour toujours, que lui, il serait ce personnage qui allait donner la joie, le salut et le pardon de péché à l'humanité, et que personne allait comprendre de qui il s'agissait, mais Dieu l'a fait ainsi, en train de parler du Seigneur Jésus. Et Dieu, ayant aussi parlé à travers les prophètes, que le même Dieu allait devenir de la chair et qu'il allait être parmi les hommes, parmi les êtres humains. Dieu l'a parlé à travers ses prophètes et personne n'avait compris. Le peuple n'avait pas compris. Le peuple lisait et ne comprenait pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient ces pensées obscurcies et personne n'avait compris le plan de Dieu. Donc nous ici dans Hébreux 8 que nous allons ouvrir, nous allons lire certains versets de l'accomplissement de cette alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Non de l'alliance que Dieu avait fait là-bas avec Moïse d'un peuple d'Israël physique et matériel, mais d'un peuple ou d'une alliance spirituelle pour le futur. Et ici, dans Hébreux, dans le chapitre 8, je vais lire certains versets. Nous pouvons trouver que Dieu, dans cette alliance qu'il a réalisée avec Abraham, lorsqu'il lui a dit qu'il serait le père d'un grand nombre de nations et que lui, il allait établir aussi ce souverain sacrificateur et un prophète parfait qui serait à la hauteur de notre Dieu. Et que ce dernier allait réaliser cette œuvre et est en train d'effectuer ses commandements
et toutes ces choses que Dieu avait voulu que le peuple d'Israël puisse faire à travers de Moïse, à travers la loi de Moïse, mais le peuple ne l'a jamais fait. Donc, dans la promesse d'Abraham, ce que Dieu avait dit à Abraham, il dit ici dans le chapitre 8, dans le verset 1, le point capital de ce qui vient d'être dit, ici dit l'apôtre, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Ce souverain sacrificateur, dans le verset 2, il dit qu'il s'agit d'un ministre du sanctuaire. Mais il ne s'agissait pas du sanctuaire physique terrestre qui a existé à l'époque lors du peuple d'Israël. Ce sanctuaire qui tout d'abord a été choisi par Moïse et qu'il l'avait construit avec du bois et des toiles précieuses, du tissu précieux, et qu'ensuite il a été construit par des pierres précieuses bâties par Salomon. Il ne se référait pas ici que ce ministre, ce souverain sacrificateur, aurait été le ministre de ce temple, de ce sanctuaire. Il était ministre d'un sanctuaire spirituel. Et il dit dans le verset 2 que ce ministre appelé le Seigneur Jésus-Christ souverain sacrificateur. Et lorsqu'il dit du véritable tabernacle, il parle du véritable tabernacle qui était dressé par le Seigneur et non par un homme. Le tabernacle qu'a dressé Moïse était un tabernacle dressé par les mains humaines. L'homme ou les Israélites ont dressé, ont bâti, ont construit ce tabernacle, ce temple. Salomon aussi, avec toutes les richesses que Dieu lui avait données, il a construit un temple très luxueux, très merveilleux, rempli des choses et des métaux les plus précieux. Il s'agissait du temple le plus merveilleux qui existait dans le monde et le plus envieux. Et là-bas, dans le sanctuaire, dans ce lieu saint, Dieu est en train de se manifester une fois par an face au souverain sacrificateur. Mais dans le verset 2, il est en train de dire que Dieu avait établi un ministre. Ce n'était plus ce souverain sacrificateur de chaque année, autant qu'humain, mais ce ministre appelé Jésus-Christ. Il dit que celui-ci était en train de travailler dans le véritable tabernacle qu'avait dressé Dieu et non par la main humaine. Et il dit ensuite, car tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Mais qui? Le sanctuaire spirituel. Car le sanctuaire physique et matériel, il était pour toutes les choses matérielles, tout ce qui était présenté, c'est-à-dire règlements, lois, ordonnances, écrits. Mais ce tabernacle spirituel, dont le ministre était le Seigneur Jésus-Christ, il dit que celui-ci était en train de présenter et d'offrir quelque chose de plus important. Il dit que les offrandes et les sacrifices de l'époque d'avant que le peuple avait offert à Dieu, tout cela a péri, tout avait pris fin, et que Dieu n'avait jamais été mis d'accord ni content avec tous ces sacrifices, de telle façon qu'à un certain moment le Seigneur disait « Je ne veux pas de sacrifices de bœufs, de vaches, de veaux, je ne veux pas de sang des animaux, je ne veux pas cela. Moi, ce que je veux, c'est le sacrifice vivant des êtres humains, qu'ils puissent me donner leur cœur, qu'ils puissent disposer leur cœur pour moi, qu'ils aient un cœur repenti, qu'ils aient un cœur saint, parfait, intègre, droit. Voilà ce que je veux, ainsi parlait le Seigneur dans plusieurs passages de la Bible. Et c'est ce temple lequel aujourd'hui nous allons nous référer pour voir la différence du temple de l'Antiquité et du temple nouveau qui fut celui que le Seigneur Jésus-Christ a bâti il y a plus de 2000 ans. Et ici, dans le verset 6, ou plutôt dans le 5, il dit « Lesquels célèbrent un culte, image et ombre,
des choses célestes, c'est-à-dire qu'à l'époque de Moïse, dans ce temple allaient les hommes pour apporter les offrandes et réaliser les sacrifices selon la loi de Moïse. Et dans le verset 5, il dit « Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes » qu'il dit que eux, ils allaient au temple pour réaliser des sacrifices en apportant des animaux, des offrandes, des nourritures, et que tout cela était des images, des ombres, des choses qui allaient venir dans le futur, des choses célestes, des choses véritables. Il dit, selon que Moïse en fut divinement averti, lorsqu'il allait construire le tabernacle, aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Il dit que Moïse, tout ce que Dieu lui a montré de faire, ce temple physique, il devait le faire de manière telle quelle, de façon sans rien changer, et que ce temple allait être, cette image était la ressemblance, c'était l'ombre du futur, des choses célestes, du temple futur. Et nous, comme aujourd'hui, nous sommes en train de voir pourquoi dans l'Ancien Testament on ne parlait pas du diable, on ne mentionne pas non plus de mauvais esprits, et pourquoi aujourd'hui oui. Nous devons tout d'abord comprendre cela. Car ce temple dans l'Antiquité physique et matérielle, c'était l'ombre, c'était une image des choses nouvelles. Et nous allons donc lire ensuite qu'est-ce que fait le temple nouveau, de quoi il est bâti, de ce que le Seigneur a créé. Alors que dans l'ancien temple, celui qui était physique, on y a réalisé des lieux très saints et des autels. Et de cette façon, il dit dans le verset 6, « Je voudrais que vous puissiez m'aider à le lire pour que de cette façon, vous n'alliez pas vous remplir de sommeil ou de paresse. » Lisez le verset 6. « Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur les meilleures promesses. » Donc ici, il parle que le ministre du sanctuaire, le véritable, qui est Jésus-Christ, il dit que maintenant, il s'agit du meilleur ministère, celui de Christ, car Jésus-Christ, étant médiateur de la nouvelle alliance, établi sur de meilleures promesses. Il dit dans le verset 7, « En effet, si cette première alliance qu'avait bâtie Moïse aurait été sans défaut, sûrement il n'y aurait pas été question de la remplacer pour une seconde. C'est-à-dire que si ce temple qu'avait bâti Moïse, les personnes, tous les êtres, surtout le peuple d'Israël, qui étaient les participants d'accomplir les règlements et les lois de Moïse, d'être là-bas dans ce temple, si eux, ils auraient accompli, mais comme ils n'ont pas accompli, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de défauts dans ce temple, il y a eu énormément d'erreurs, il y a eu beaucoup de fautes, beaucoup de failles, beaucoup de faiblesses, les lois ne sont pas accomplies, la loi de Dieu ne s'est pas accomplie, et c'est pour cela que Dieu avait déjà voulu changer pour un autre temple. Ce temple physique n'allait pas fonctionner, alors le temple spirituel devait fonctionner, et c'est pour cela que Dieu avait gardé en lui cette alliance qu'il avait réalisée avec Abraham. Donc il dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc il dit que Dieu réprimande le peuple d'Israël à travers d'une parole prophétique qui dit, car il dit ici, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une nouvelle alliance. » Lisez le verset 9. Non comme l'alliance que j'ai travaillée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Dans le verset 10, il dit, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, la nouvelle alliance. » Car cette alliance ancienne a manqué. Donc le Seigneur dit, « Je réalise une nouvelle alliance. » Celui-ci est la nouvelle alliance. Après ces jours, c'est-à-dire une fois que l'alliance ancienne sera finalisée, une fois que la loi de Moïse aura pris fin, alors viendra quelque chose de nouveau. Voilà ce que signifie après ces jours-là.
dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Car avant cela, les lois étaient écrites où ça? Sur des tables de pierre et sur des livres elles étaient écrites. Dans des parchemins aussi, la parole de Dieu était écrite. La parole donnée par Dieu à Moïse était écrite dans ces parchemins, dans ces tables de pierre. Et le Seigneur dit, dans ma nouvelle alliance, lorsque je vais construire le nouveau temple, alors je vais établir mes lois dans les esprits de chaque être humain, de chacun d'entre eux, de celui qui croira, n'est-ce pas? Celui qui croira en notre Dieu, dans son évangile, en Jésus-Christ. Et moi, j'établirai ces lois dans leur esprit et dans leur cœur. Je vais quoi? Je vais les écrire aussi. Donc, les lois ne sont plus écrites comme on l'écrivait à l'époque de Moïse, et que chaque jour du sabbat, ils devaient lire et relire pour qu'ils puissent voir s'ils accomplissaient, mais ils n'ont jamais fait cela. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, maintenant que le Seigneur allait bâtir son nouveau temple, ce temple merveilleux, spirituel, céleste, car l'ancienne alliance était juste une image et l'ombre de ce qui allait venir pour le futur. Donc il dit que Dieu allait écrire dans l'esprit et dans le cœur de chacun, de tous les êtres. Et gloire au Seigneur, car aujourd'hui, nous sommes en train de profiter de cette nouvelle alliance. Nous sommes en train de profiter de cela, car il dit, et je serai pour leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus à son concitoyen ou à son prochain comme il le faisait dans l'ancienne époque où il devait aller pour qu'on puisse leur lire la loi de Moïse. Il dit, aucun n'enseignera à son concitoyen, son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, c'est-à-dire Dieu allait se manifester dans chaque cœur, dans chaque vie, de chaque homme, de chaque femme et même des enfants. Dieu allait se faire connaître. Et ça, c'est une vérité, car nous voyons aujourd'hui et nous pouvons profiter de toutes ces promesses merveilleuses, car nous pouvons voir de quelle façon Dieu s'est manifesté parmi nous, sur les adultes, sur les enfants. Et Dieu, pour chaque personne, a un témoignage, chaque personne a quelque chose à dire sur Dieu. Toute personne qui est ici est là parce qu'elle a vécu une expérience avec Dieu. Non parce qu'on lui a écrit ici les règlements ou les 10 commandements ou la loi de Moïse. Prenez, lisez, apprenez-les par cœur et mettez-les en pratique. Non, cela ne fut pas ainsi. Vous êtes venu ici car quelque chose vous a convaincu. À l'intérieur de votre être, vous êtes resté convaincu. Pourquoi? Parce que Dieu a été en train de vous parler. Dieu a été dans votre cœur ou est dans votre cœur. Il vous parle, il se manifeste et vous sentez Dieu ici. Donc, c'est pour cela que nous ne disons plus vous ne pouvez pas m'enseigner à connaître Dieu, car moi je suis déjà en train de le vivre avec moi, je suis en train de le sentir dans mon être. Donc je suis déjà en train de connaître Dieu. Je suis en train de le connaître, car lui, il m'a déjà parlé, il m'ordonne, il me fait des promesses. Il m'a changé, il m'a donné la joie, il m'a donné la paix, il m'a gardé des dangers, il m'a protégé. Il m'a guéri de maladies, il m'a ouvert des portes de bénédiction. Je prie et lui, il me répond. Donc, Dieu est en train de m'enseigner son chemin. Dieu est en train de se faire connaître vis-à-vis de moi. C'est cela. Donc, est en train de s'accomplir cette promesse. Alors pourquoi allons-nous douter de tous ces écrits si nous voyons que cela est une réalité dans nos vies? Donc, il dit, ici dans le chapitre 9, dans le verset 13 du même chapitre 8, il dit, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Donc ici, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il est en train de dire que la nouvelle alliance, lorsqu'est venue la nouvelle alliance, il a déclaré la première ancienne, qui était la loi de Moïse. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il fut sacrifié dans la croix du Calvaire, il disait, il a été consumé. C'est que lui, il avait réalisé toute l'œuvre que le Père lui avait recommandé de faire pour pouvoir annuler cette alliance de Moïse, de la loi de Moïse.
Et lui, il dit, elle a été consumée. Jusqu'ici est arrivée la loi de Moïse. À partir de maintenant, il s'agit de la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, c'est que maintenant les personnes vont avoir une méthode différente, nouvelle de salut. Les personnes ne vont plus lire et relire les jours du sabbat, non. Juste le fait de croire, cela suffira, que Jésus-Christ est Dieu, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et que lui, comme Dieu est venu et a pris la chair d'un homme, celui qui croira en lui, de cette façon, alors celui-ci, ses péchés lui seront pardonnés et je lui donnerai la vie éternelle. Donc, je vais me charger de changer et de transformer vos vies, vos cœurs. Donc, la vie qui commence pour ces hommes, pour ces femmes, dans cette nouvelle alliance, maintenant, il s'agit de quelque chose de spirituel. Cela n'a plus rien de physique, tout est devenu spirituel. Donc, le Seigneur a commencé à enseigner à ces hommes et à ces femmes, à tous ceux qui étaient habitués à accomplir la loi de Moïse, à la pratiquer. Il commence à leur enseigner en leur disant, regardez, dans la loi de Moïse, on te disait ici de ne pas manger de la viande de porc ou de aucun animal impur. Ici, maintenant, je te dis que tu peux manger de tous les animaux. Car anciennement, tout était physique et matériel. Les ordres du salut étaient tous physiques. Les règlements du salut étaient écrits. Il s'agissait de toutes ces choses qu'il ne fallait pas manger ceci ou cela ou des animaux impurs. Car les animaux impurs, c'était une image ou le prototype du péché. Et c'est pour cela qu'il ne fallait pas en manger. Mais maintenant, comme vous croyez en moi, je vous ai pardonné le péché, je vous ai ôté le péché, je vous ai purifié. Alors maintenant, les animaux n'ont rien à voir avec la vie que vous avez. Vous pouvez manger absolument de tous les animaux, boire toutes les boissons, et pouvez même travailler tous les jours. Il n'y a plus aucun problème, car à partir de maintenant, votre vie est spirituelle. Et cela n'a rien à voir avec toutes les choses physiques. Si vous cessez de manger du porc, avec cela, vous n'allez pas gagner la vie éternelle. Car maintenant, le Seigneur a commencé dans sa nouvelle alliance à dire, maintenant, comme mon esprit va être avec vous, car c'est ainsi que parle le Seigneur, je serai parmi eux, et eux, ils seront mon peuple, et moi, je serai leur Dieu. Et je serai en train de me manifester, je serai dans leur cœur. Alors le Seigneur dit, comme mon esprit sera avec vous, alors toutes les choses physiques et matérielles n'ont plus rien à voir, ne comptent plus. Mais par contre, je vais vous enlever. Si vous vous disposez et vous croyez et vous voulez, alors je vous ôterai ces tendances au péché et vous ôterai tous ces orgueils, toutes ces vanités, toutes ces choses que le peuple d'Israël n'a cessé jamais de faire. Le peuple d'Israël était ambitieux, il y avait des personnes très ambitieuses qui volaient les choses aux orphelins, aux veuves, dépassaient les limites pour pouvoir voler un morceau de terrain. Tout cela, le peuple d'Israël faisait. Mais comme tout cela n'était pas écrit dans la loi de Moïse, alors eux, ils pensaient que cela n'était pas mauvais. Et c'est pour cela que eux, ils faisaient tellement de jeûnes. Et le Seigneur disait, pourquoi ai-je besoin de tant de jeûnes que vous puissiez me faire et manquer de faim, alors que dans votre cœur, il existe encore l'orgueil, l'ambition, l'avarice, et en parallèle, vous êtes en train de maltraiter les orphelins, les veuves, aux pauvres, vous lui enlevez le peu de ce qui lui appartient. Vous êtes des personnes remplies d'avarisme et d'ambition. Voilà ce que disait le Seigneur. Et de ce fait, Dieu constatait que toutes ces choses physiques et matérielles n'ont jamais eu aucun effet positif dans le salut ou dans le progrès spirituel de ce peuple. Et c'est pour cela que le Seigneur, sachant tout cela, le Seigneur avait préparé déjà une nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, le Seigneur Jésus dit, « Je vais habiter dans le cœur de chacun d'entre vous, et je vais ôter l'avarisme, l'ambition, ainsi que le fait d'être envieux, et je vais plutôt déposer en vous de l'amour, de la miséricorde, de la bonté, de la patience, de la tolérance, et je vais faire que vous puissiez être généreux, tout rempli de bonté, que vous puissiez aider le prochain, les veuves, les orphelins. Tout cela, je le ferai
dans ma nouvelle alliance. Ainsi parlait le Seigneur. Ça, c'était la promesse du Seigneur. Et c'est pour cela qu'ici, lorsqu'il dit, je répète le verset 13, en disant une nouvelle alliance, il a déclaré la première ancienne, or ce qui est ancien, ce qui a vieilli est prêt de disparaître. Et maintenant il dit, la première alliance, c'est-à-dire la loi de Moïse, avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Car le tabernacle fut en effet construit dans la première partie antérieure, comme je vous l'ai dit, et ensuite il dit que ce temple n'a jamais obtenu, les personnes n'ont jamais réussi à accomplir ce que Dieu voulait que ce dernier fasse avec son peuple, avec son temple, et c'est pour cela que le Seigneur, il dit ici que lui, avec sa nouvelle alliance, avec le plan qu'il avait avec Abraham, il avait préparé cette nouvelle alliance pour ce grand ministre, pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il dit que si cette première alliance dans l'Antiquité était avec gloire et que Dieu avait exigé au peuple qu'il devait accomplir, qu'il devait se soumettre, qu'il devait être obéissant et celui qui ne l'était pas allait obtenir une peine de mort, alors il dit, raison de plus, dans la nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, il dit que nous devons avoir un respect et valoriser le Seigneur. Car notre vie, maintenant, il s'agit d'une vie spirituelle. Et ici, dans le chapitre 9, dans le verset 23, ici, l'apôtre est en train de parler que notre Dieu a enlevé cette ancienne alliance car elle a fracassé, car il n'y a eu aucun progrès spirituel, qu'on n'a pas pu voir le plan que Dieu voulait avec ce peuple dans l'Antiquité et avec cette nouvelle alliance dont le ministre était le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, lisez plutôt le verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par le sacrifice plus excellent que cela. Donc il dit que tout ce qui a existé dans l'Antiquité, ce fut des images des choses qui étaient dans les cieux. Et que dans l'Antiquité, tout était physique et matériel. Et c'est pour cela que Dieu ne leur a jamais dit, regardez, le diable va venir contre vous pour vous obliger à que vous puissiez travailler le jour du sabbat. Non, car tout était physique et matériel. Mais dans la nouvelle alliance, où cette ancienne alliance était l'image, était le prototype des choses qui se trouvaient dans les cieux, aujourd'hui, nous-mêmes, nous vivons dans cette partie céleste. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes en train de vivre dans ce temple spirituel. Le Seigneur Jésus-Christ, il l'a bâti après sa mort. Après sa mort, avec ses 12 apôtres, le jour de la Pentecôte, ce jour-là, ce fut le commencement de la nouvelle alliance, le commencement de ce temple, de cet édifice, qui n'avait pas été bâti avec des mains humaines, mais construit par Dieu, avec son Esprit Saint. C'est pour cela qu'on dit que le Saint-Esprit est venu et qu'il a rempli tous ceux qui étaient là-bas, dans cet endroit, sur cette chambre haute, et que tous ont commencé à parler en langue, à prophétiser et à se manifester Dieu en train de réaliser des miracles et des prodiges sur beaucoup de personnes, car cette nouvelle alliance a commencé et ce temple spirituel. Et comme le temple spirituel a commencé à exister, et tout est spirituel, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, c'est pour cela que vient le diable travailler aussi et à se convertir en l'ennemi des croyants de l'évangile véritable de Jésus-Christ. Car, à ce moment-là, il ne s'agit plus de choses physiques et matérielles. Le diable, pour les anciens, a pu leur établir des rancunes, des ambitions, de la haine. Mais ce que Dieu voulait, que ces gens-là puissent apprendre une leçon de faire et ne pas faire et qu'ils puissent accomplir des choses, c'était les seules choses que Dieu exigeait. Alors le diable, il a pu se manifester, Dieu ne l'a jamais fait connaître au peuple
tous ces phénomènes spirituels. Tout était juste tout simplement physique. Les vêtements des sacrificateurs devaient être parfaits, car nous, dans l'évangile de Jésus-Christ, on dit que nous sommes tous des rois et des sacrificateurs. Alors, nos habits sont spirituels. Nos vêtements sont parfaits et doivent être parfaits comme les vêtements qui ont été parfaits pour les souverains sacrificateurs de l'ancien temps, à l'époque du peuple d'Israël. Et de la même façon qu'il eût existé l'autel de l'encens et l'autel des sacrifices, on dit que tout cela, c'était des images que nous, aujourd'hui, nos prières, nos louanges que nous faisons à Dieu, là se trouve cet encens. Et les sacrifices des animaux que Dieu disait, je ne veux plus de sacrifices d'animaux, lui, il voulait que le même être humain puisse se sacrifier à lui-même pour plaire à Dieu. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes un sacrifice vivant pour Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous n'allons plus apporter des animaux pour les sacrifier, mais nous nous sacrifions notre chair de tous ces plaisirs, de toutes ces choses qui nous plaisent mais qui offensent Dieu, alors nous nous sacrifions pour plaire à Dieu. Donc, le temple dans l'Antiquité, le temple physique, l'alliance de l'Antiquité physique, le diable, ne pouvait rien faire là-bas, car lui, il ne pouvait pas se mélanger cette partie spirituelle et matérielle, car le diable est un esprit, il ne pouvait pas se mélanger avec cette partie physique. Mais aujourd'hui, dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, car l'évangile de Jésus-Christ est que le Seigneur a construit son Église, il est en train de construire son Église, et il dit qu'il a bâti un édifice qui est spirituel, et cet édifice spirituel, c'est nous-mêmes. Nous sommes cette construction. Nous sommes ce matériel d'un temple, nous sommes ce temple et le Seigneur est en train de le construire et tout est spirituel. Donc, le diable, comme il s'agit d'un esprit, il entre maintenant pour persécuter et pour venir contre nous, car maintenant nous sommes en train de vivre une vie spirituelle, même si nous sommes physiques, même si nous sommes d'une matière de chair et d'os, cependant ma vie, ma paix, mon intérieur et mon concept est spirituel. Et moi j'ai Dieu dans mon être, et personne ne peut le palper ni le toucher, car il ne s'agit pas d'une matière. Mais il est en train de faire un grand effet dans ma vie, il est en train de me changer, il est en train de me donner la joie, la paix, la tranquillité, une manière de penser parfaite, il est en train de me donner un bon raisonnement. Donc là se trouve notre vie spirituelle, et c'est pour cela, aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur, nous avons notre ennemi qui est esprit, le diable et toute son armée, tous les mauvais esprits qu'on appelle des démons, sont en train de travailler contre nous. Ils nous persécutent, ils nous font beaucoup de choses mauvaises. Donc l'ennemi cherche à nous faire des choses mauvaises, comme nous sommes une matière de chair et d'os. Il essaie de nous blesser, mais le plan du Seigneur, l'alliance du Seigneur, l'édifice du Seigneur, l'église du Seigneur spirituelle. Alors qu'est-ce que fait l'ennemi contre nous? Il établit en nous des maladies, des tribulations, des accidents, des tristesses, des afflictions, des fracas, des incompréhensions, des amertumes, des dépressions. Bon, il envoie tant de choses pour que nous puissions nous démotiver, que nous puissions nous affaiblir et que nous n'allions pas clamer le Seigneur, que nous n'allions pas chercher ce Dieu en esprit et en vérité. Voilà ce que fait cet ennemi. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il prêche son évangile, il commence à enseigner aux personnes, à enseigner et leur dire « Vous, maintenant, aujourd'hui, vous n'allez plus avoir cette lutte contre les êtres humains, comme cette même guerre qu'il a existé dans l'Antiquité avec le peuple ancien. Le peuple ancien réalisait des batailles avec les Égyptiens, avec les Philistins, bon, avec tout genre de nations, il y avait toujours des guerres et des batailles physiques pour obtenir des choses physiques. Mais aujourd'hui, dans l'Évangile, le Seigneur dit, maintenant, vous n'allez plus lutter avec d'autres êtres humains. Maintenant, vous allez lutter, c'est contre le diable. Contre le diable et son armée. Ça sera la lutte que vous allez avoir. Et c'est une lutte spirituelle. Et c'est une lutte que vous allez sentir.
Vous ne pensez pas que nous luttons cette lutte à tout instant avec l'ennemi? Bien sûr. Par exemple, lorsqu'il y a des sorcelleries, des envoûtements, nous sommes en train de sentir cette lutte contre l'ennemi, contre les maladies, contre les jours mauvais, avec les accidents, avec tant de choses. Là, nous sommes en train de sentir cette lutte spirituelle de quelque chose qui est négatif, que le diable est en train de poser contre moi pour voler ma paix, ma joie et mon allégresse. Donc, tout cela, c'est la différence. Que dans l'Ancien Testament, le Seigneur n'avait pas besoin d'enseigner aux personnes qui devaient lutter contre l'ennemi, lutter contre les choses physiques, car tout était physique et matériel. Mais l'Évangile est arrivé, et les personnes disent « Qu'est-ce que c'est difficile de suivre le chemin de Dieu ?» Mais celui-ci n'est point difficile. Ce n'est pas difficile, car lorsque nous disposons notre cœur, nous sommes sincères, et nous aimons Dieu et nous voulons plaire à Dieu, et nous disposons pour Dieu, lui, il va nous aider. Lui, il nous aide. Lui, il nous aide, et lui aussi, il va lutter pour nous contre toutes ces forces négatives. Donc, c'est pour cela que dans l'Évangile, on entend parler le diable et ses démons. Et dans l'Ancien Testament, on n'entend pas parler. Ça, ce fut la grande différence. Car le royaume de Dieu, le Seigneur Jésus a dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas de la nourriture et ce n'est pas des boissons. Le royaume de Dieu, c'est de la justice et c'est la paix. Il est spirituel. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'on allait lui établir une couronne pour le nommer roi de Jérusalem, il disait non, mon royaume n'appartient pas à ce monde. Mon royaume n'est pas physique, mon royaume est spirituel. Et ceux qui me serviront, mes serviteurs, eux aussi auront ce royaume spirituel. Eux aussi vont être spirituels. Voilà ce que le Seigneur a dit. Et maintenant, comme nous sommes et nous appartenons à ce monde spirituel, c'est pour cela que nous disons que nous appartenons à cette Jérusalem spirituelle ou céleste, que nous sommes cette Sion, que nous sommes l'Église de Jésus, que nous sommes un édifice. Mais tout cela est spirituel. Donc ça, c'est la différence. Et par le fait d'être spirituel, nous avons un esprit très puissant, très fort, qui vient toujours contre nous pour nous perturber. Mais dans les choses matérielles, cela peu lui importe, mais juste avec les enfants de Dieu, car l'Église du Seigneur, c'est une Église spirituelle. Il n'appartient pas à ce monde. Nous sommes ici en train de lutter pour pouvoir vivre cette vie sainte et droite, intègre et parfaite que Dieu veut, avec son aide, pour pouvoir obtenir et être là-bas dans la vie éternelle que Dieu nous offre. Mais ici, la lutte est spirituelle, contre le démon, contre le diable. Donc c'est pour cela que personne ne doit se déranger ou être inquiet ou perturbé, car aujourd'hui nous nommons le diable, et que dans l'Ancien Testament, personne ne nommait le diable. Il existait, mais son travail était différent par rapport à celui qu'il a aujourd'hui. Donc que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Y aura-t-il des questions pour 3 ou 4 questions? Je pense qu'il y aura le temps pour poser certaines questions dans la journée d'aujourd'hui. Mais je pense qu'analyser la parole de Dieu pour que nous puissions apprendre est quelque chose de très important. Car vous devez être des évangélistes, vous devez être maîtres, hommes ou femmes, vous devez enseigner aux personnes, car les personnes vont poser beaucoup de questions et vous devez savoir donner une réponse. Question? Oui, ma sœur. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. L'église de Weston se réjouit d'allégresse par votre présence, car nous savons qu'à chaque fois que vous venez, le Seigneur nous parle, il nous libère et il nous bénit. J'ai une question par rapport à la volonté de Dieu. Je sais que dans une étude biblique précédente, vous avez éclairé par rapport à la volonté de Dieu. À ce moment-là, vous nous avez enseigné que la volonté de Dieu était toujours bonne pour nous. Et moi, j'étais en train d'étudier par rapport à la volonté de Dieu dans la Bible et j'ai trouvé, à ma manière de penser, plusieurs concepts et je voudrais que vous puissiez m'aider à m'enseigner. Car cette partie, je la comprends aussi que le Seigneur, disons que sa volonté, c'est que nous puissions nous sauver. Sa volonté, c'est que nous puissions changer. Sa volonté, c'est que nous puissions faire de bonnes œuvres. Mais aussi, dans le livre d'Éphésiens, dans le chapitre 1,
au verset 9, la Bible dit: nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Donc ma sœur, je voudrais savoir si dans cette partie, le Seigneur, en parlant du mystère de sa volonté, il est en train de se référer spécifiquement à l'évangile de Jésus-Christ. Dans le verset 3, nous allons lire: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants, l'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, c'est-à-dire en Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Et il dit, dans le verset 8, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère qui s'a Jésus-Christ, le mystère de sa volonté. Le mystère, c'est la doctrine de l'évangile véritable de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous l'a donné et nous l'a fait connaître, en nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein, disant selon sa miséricorde, le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, c'est-à-dire lorsque l'Évangile est arrivé à l'accomplissement de l'enseignement de l'Évangile. Cette étape a été nommée comme une exécution. Donc il dit pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc ici, il dit qu'il s'agit d'un monde céleste, ce que le Seigneur est en train de nous offrir en ce jour. Et c'est pour cela que nous disons que nous sommes dans le premier ciel. C'est pour cela que nous disons que nous nous trouvons dans les premiers cieux, car l'évangile du Seigneur, il s'agit d'un monde spirituel, céleste, où nous commençons à nous réjouir avec la présence du Seigneur qui est en nous. Continuons, oui ma sœur? Oui. Donc ensuite, la troisième partie aussi, c'est l'exemple du Seigneur Jésus-Christ dans le psaume 143, verset 10. Là-bas, le Seigneur disait: « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Donc, cette partie de la question se réfère à accepter la volonté de Dieu. Car j'étais en train de méditer en cela par rapport à notre vie spirituelle, car à travers les promesses, le Seigneur nous permet de vivre un chemin et nous ne savons pas avec certitude quelle est la voie que nous devons prendre. Et ce sentier, nous traversons beaucoup de situations et parfois nous, autant que croyants, nous ne savons pas comment gérer ou peut-être supporter des situations. Donc j'étais en train de regarder cela et le Seigneur a établi en moi, dans mon cœur, peut-être ce qu'il me manquait, c'était de faire et d'accepter la volonté de Dieu. Car la volonté de Dieu veut que nous soyons droits, mais aussi la volonté de Dieu veut que nous puissions vivre des situations difficiles pour ainsi obtenir cette droiture. Mais aussi pour que nous puissions comprendre que faire la volonté de Dieu, c'est lorsque nous aimons Dieu. Si nous aimons Dieu, nous voulons faire la volonté de Dieu. Car il y a des personnes qui n'aiment pas Dieu, peu leur importe les choses de Dieu, alors ces personnes ne s'inquiètent pas non plus pour faire sa volonté ou pour se disposer pour le Seigneur. C'est pour cela que Dieu, il faut l'aimer. Ça, c'est le premier pas, l'aimer. Et après que nous aimons Dieu, alors nous voulons faire sa volonté. Nous voulons lui plaire. Que dois-je faire pour faire cela? Enseigne-moi, Seigneur, que dois-je faire pour te plaire? Ça devrait être notre prière. Bien, continuons. Bonsoir, ma sœur. Oui, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Mara-Luisa, que Dieu vous bénisse éternellement et pour toujours. Réellement, c'est une grande joie, c'est une grande allégresse de pouvoir profiter de cet enseignement, de tout ce que vous nous offrez, car à tout instant, nous sommes en train d'apprendre et nous sommes édifiés par tout ce que vous nous enseignez. Je voudrais vous poser deux questions. Une de la Bible, dans Matthieu, chapitre 25. Verset 25.
C'est la parabole des talents. Matthieu 25. Oui, ma sœur. Oui. Verset 25. Oui. Dans la parabole, il y en a un qui reçoit 10 talents, un autre en reçoit 5, et l'un d'entre eux en reçoit qu'un seul. Et dans le verset 25, il dit, « J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Et moi, je veux me focaliser sur ce mot peur lorsqu'il dit « j'ai eu peur ». Pourquoi ce personnage eut peur de servir le Seigneur, de continuer à avancer dans sa vie spirituelle? Et pourquoi parfois nous voyons qu'il y a des frères et sœurs qui restent des années en train d'attendre que Dieu puisse les lever pour pouvoir prophétiser ou imposer les mains ou chercher le baptême avec le Saint-Esprit? Et lorsque ces personnes ont les dons spirituels, ont peur ou parfois les perdent, je voudrais, ma sœur, que vous puissiez nous approfondir un peu plus par rapport à ce verset. Bon, ça c'est la lutte. Ça c'est la lutte que nous avons chacun d'entre nous en tant qu'être humain. Nous ne pensons pas tous pareil, nous ne sentons pas les choses de la même façon. Il y a des personnes plus fortes, plus courageuses, d'autres sont plus lâches, d'autres n'ont pas peur, d'autres oui. Donc ça c'est la nature de chaque être. C'est pour cela que nous ici nous sommes en train de lutter. Ça, c'est notre lutte et c'est pour cela que nous sommes en train de prier les uns pour les autres. C'est pour cela que nous faisons des enseignements, les prédications, pour pouvoir apprendre et aussi pour pouvoir enlever toutes ces choses que les personnes ont et que tout cela ne leur sert pas ou que leur empêche de progresser dans leur vie spirituelle parce que les personnes n'arrivent pas à plaire à Dieu comme Dieu le voudrait et comme la personne aussi le voudrait. Donc, chacun a sa propre nature, sa propre personnalité et nous devons donc avoir beaucoup de patience car nous sommes tous différents. C'est une lutte continuelle que nous avons à tout instant dans nos vies. C'est pour cela que nous devons prier, c'est pour cela que nous devons lire la Bible, nous devons apprendre les enseignements, prier et demander au Seigneur qu'il puisse nous aider à chacun d'entre nous selon le potentiel que nous avons. Lui, il va nous aider. C'est cela. Mais la lutte doit continuer. Il faut être constant, il faut persévérer dans le chemin du Seigneur. Un jour, peut-être, il arrivera ce que Dieu attend de nous. Mais par contre, ne cessons de faire les choses pour pouvoir plaire à Dieu. Nous devons plaire à Dieu, et pour plaire à Dieu, nous devons donc savoir en quoi nous allons lui faire plaisir. Il faut lire la Bible, car ici, dans la Bible, il est écrit certaines choses que Dieu dit. Tu dois abandonner ceci ou cela, tu dois changer ceci ou cela, tu dois cesser de faire ceci ou cela. Et nous disons, ah, nous allons nous convertir comme la loi de Moïse? Non. Ici, je lis et je dis, le Seigneur dit que je ne dois pas, par exemple, dire des paroles vaines, ni injurer, ni insulter les personnes. Ainsi dit la Bible. Mais moi, j'ai cette faiblesse. Alors, que vais-je faire? J'essaie de ne pas le faire, mais à chaque fois je tombe dans ce piège. Je prie le Seigneur, je prie Dieu qu'il puisse m'aider, car moi je veux plaire au Seigneur. Je veux faire la volonté de Dieu. Et si je veux triompher dans ma vie spirituelle et dans ma vie matérielle physique, alors je dois plaire au Seigneur et me soumettre à ce que Dieu m'enseigne. Ça fait partie de l'amour pour Dieu. Cela fait partie de la lutte, de la constante, de continuer, d'avancer, de progresser, de ne pas rester là, statique, mais continuer pour progresser et avancer. Voilà ce que Dieu veut. Et celui qui donne plus au Seigneur, qui s'efforce encore plus, Dieu va plus le bénir. C'est pour cela que le Seigneur dit, ne savez-vous pas que tous ceux qui courent, la Bible dit, ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade, il n'y aura qu'un seul qui remportera le prix? Non. Il dit, courez de manière à le remporter. Quelqu'un dit, je veux arriver au but, je veux obtenir la récompense. Il dit que tous sont en train de courir, car chacun s'efforce pour réussir à obtenir sa récompense. Mais si chacun dit, ah non, ils sont 100, alors moi je vais perdre, alors je vais cesser de courir. Et l'autre aussi pense pareil, alors personne va arriver à ce but. Il dit que nous devons tous continuer, car nous devons obtenir les bénédictions de Dieu. Ne pas regarder les personnes, si elles s'affaiblissent, si elles reviennent en arrière.
Ne pas regarder le mauvais exemple des personnes, mais vivre ma vie selon ce que Dieu veut que je la vis et comment, de la manière que je l'ai compris et comment la doctrine me l'enseigne. C'est cela. Plaisons à notre Dieu. Lisons la Bible et forçons-nous pour pouvoir vivre cette vie sainte et droite que Dieu veut que nous puissions mener. Continuons. Y a-t-il une autre question? Dieu vous bénisse. Ma sœur, dans Daniel 1:8, l'histoire raconte que Daniel a eu dans son cœur de ne pas vouloir se souiller avec la nourriture qui lui avait été proposée. Et par doctrine, nous savons qu'aujourd'hui, nous n'allons pas nous souiller ou nous contaminer par le fait de manger certaines nourritures, mais nous pouvons nous souiller par des choses très petites qui deviennent des obstacles pour notre vie spirituelle. Et je donne juste cet exemple, ma sœur, l'envie. Mais il y a beaucoup d'autres encore. Ma sœur, pouviez-vous nous approfondir un peu plus par rapport à cet aspect? Merci beaucoup. Vous voulez que j'approfondisse sur la contamination? Sur la convoitise, ma sœur. Donc, sur la souillure du péché, que le péché souille, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus disait aux disciples, car le Seigneur Jésus, on le critiquait beaucoup, car les gens disaient pourquoi il ne se lavait pas les mains avant de manger, car cela était un rituel, c'était une habitude entre les Israélites. Et comme eux, ils ne se lavaient pas les mains, alors tous étaient critiqués. Et le Seigneur disait, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas si vous mangez avec les mains sans les avoir lavées. Cela ne contamine pas, cela ne souille pas. Inquiétez-vous plutôt par rapport à ce qui souille le cœur. Pour cela, inquiétez-vous, car du cœur sortent les mauvaises pensées, comme les cupidités, les adultères, les impudicités, les homicides, etc. Et tout cela provient du cœur. Et c'est pourquoi il dit, tout cela souille l'homme. Pourquoi? Parce qu'une personne qui a toutes ces choses mauvaises dans son cœur, elle les fait refléter en parlant, en enseignant, en agissant. Et tous ceux qui sont autour de cette personne, peut-être vont être souillés ou contaminés, car ils vont terminer en faisant la même chose, ou du moins leur vie spirituelle va être très perturbée de voir cette personne en train de faire toutes ces choses mauvaises et désagréables. Et cela détruit la vie spirituelle, car cela fait perdre la foi, cela démotive de vouloir continuer, de chercher Dieu, de croire. Alors la personne va dire « Ah non, je suis très démotivée, je ne crois plus. » Regardez cette personne qui disait avoir tant de Dieu, qui dit prier, qui dit avoir les dons spirituels, faire des choses. Regardez ce qu'elle est en train de faire. Regardez son mauvais témoignage. Regardez les lieux où elle se réunit. Elle fait des choses très désagréables, insensées. Elle est en train de pécher. Elle se retrouve dans des mauvais endroits où on commet beaucoup de péchés, beaucoup d'impudicité. Alors pourquoi vais-je à l'église? Je ne vais plus y aller. Parce que regardez l'exemple que je reçois. Ça, c'est la souillure. Ça, c'est se contaminer, se souiller. Donc la personne souille les autres avec son mauvais comportement, avec son mauvais exemple. Et en cela, nous devons nous garder. Car le Seigneur Jésus a dit, c'est de cette abondance du cœur que parle la bouche, et c'est cela qui souille. Et c'est pour cela que nous devons nous garder de toutes ces choses, par exemple des commérages, des mensonges, des murmurations. Dans les assemblées, par exemple, quand elles sont trop petites, les assemblées, cela apporte pour avoir beaucoup de commérages, beaucoup de murmurations. Par exemple, comme on voit toujours les mêmes personnes qui arrivent à l'église, alors on commence à demander où elles viennent, si la personne est mariée ou pas, si elle travaille ou pas. Les personnes commencent à vouloir savoir la vie des autres pour pouvoir la raconter à une autre personne ou pour pouvoir critiquer. Donc tout cela souille la vie spirituelle des personnes. Cela contamine. Donc nous devons nous garder de ces souillures. Ne pensons pas, ne disons rien. Abstenons-nous de faire un commentaire. N'ayons pas de mauvais comportements, mais plutôt que notre vie soit toujours d'un bon comportement et d'un bon témoignage. Gardons-nous dans tout cela et demandons à Dieu qu'il puisse nous aider. Donc, aimons notre Dieu. Il faut toujours aimer notre Dieu. Bien, continuez. Ma sœur Marie-Luisa, bonsoir. Ma sœur, depuis que Dieu m'a permis de vivre quelque chose dans ma vie, j'ai toujours voulu rendre ce témoignage devant votre présence. Et il y a 2 ans de cela, à peu près à cette même époque, notre Benjamin, qui avait à l'époque 7 mois, est tombée gravement malade. Elle était complètement refroidie. La situation s'est très aggravée et nous avons dû partir en urgence à l'hôpital. Et durant pratiquement 1 mois, elle a dû être gardée dans un service de soins intensifs à cause de son niveau de santé. Et lorsque le docteur a commencé à faire les premiers examens, lui a dit « Il faut tout d'abord qu'elle n'ait pas de virus qui sont très graves dans les enfants, car elle n'a pas encore ses vaccins. »
Nous allons donc réaliser les examens, mais qu'elle n'est ni l'un ni l'autre. Et lorsque le médecin est sorti après avoir fait les examens, elle nous a dit « J'ai le regret de vous dire que l'enfant a bien ces 2 virus. Et les 2 virus sont en train de travailler ensemble et sont en train d'attaquer la santé de votre enfant. Et actuellement, votre enfant a une santé à haut risque. Jamais on n'a pu s'imaginer que notre enfant allait être si mal, car elle a failli mourir. Et tous les jours, j'allais à l'heure du repas lui imposer les mains, car elle était dans un service de soins intensifs et juste les parents pouvaient entrer dans cette chambre et nous clamions beaucoup le Seigneur. Et le Seigneur nous a beaucoup surpris, car ces 26-27 jours sont passés. Et un soir, lorsque j'étais dans la clinique, ce midi, à l'heure du repas, je n'ai pu lui imposer les mains. Alors je suis passée le soir pour lui imposer les mains et lorsque je me suis retirée de sa chambre, lorsque j'allais partir de la clinique, et la surveillante qui gardait ce soir-là, qui était au service de soins intensifs pédiatriques, m'a appelé et m'a dit « J'ai eu un rêve avec vous. Et je veux absolument vous le raconter. Excusez-moi, j'ai honte de vous le dire, mais il faut que je vous le raconte, car j'ai eu un rêve avec votre enfant. Votre enfant se trouve dans la chambre 9A et je lui ai confirmé que c'était bien celle-ci. Eh bien, j'ai vu une femme dans le rêve, lorsque j'étais en train de surveiller à cet étage, en effectuant mon travail, que je dois rentrer dans chaque chambre, qu'il n'y ait plus de visites, car il s'agit d'un espace limité aux visites. Et lorsque je suis rentrée dans la chambre où il y avait votre enfant, il y avait une femme. Mais ce n'était pas votre belle-mère, car votre belle-mère, je la connais, elle est tout le temps dans les salles d'attente avec vous, ce n'était pas votre belle-mère, c'était une autre personne. Et lorsque je lui ai dit « Madame, que faites-vous là? Vous ne pouvez pas rester ici. Il s'agit d'un espace interdit au public. Vous devez sortir. » Et cette femme m'a regardé et m'a dit très fermement « Je ne vais pas partir. Car moi je suis venue pour guérir la petite. » Et la surveillante me raconta qu'elle eut très peur et qu'elle partit. Ainsi m'a dit cette femme, celle qui surveillait l'hôpital. Et lorsqu'elle m'a raconté cela, son rêve, immédiatement, j'ai eu beaucoup d'allégresse en moi et beaucoup d'espérance, car moi je savais ce qui était en train de se produire. J'ai sorti mon téléphone portable et je lui ai montré et je lui ai dit « Est-ce que vous avez rêvé avec cette femme ?» Je lui ai montré la photo de notre sœur Marie-Louisa. Elle s'est tue et elle a commencé à pleurer. Et elle m'a dit « Comment vous avez pu savoir que j'ai rêvé avec elle? Pourquoi vous avez une photo d'elle dans votre portable? Je ne comprends pas, expliquez-moi. » Elle prit immédiatement le téléphone entre ses mains et elle était toute effrayée, elle était froide et sa température a baissé, elle pleurait et elle disait qu'elle ne comprenait pas et moi j'ai commencé à lui expliquer que c'était la sœur Marie-Louisa, j'ai commencé à parler de l'église, de ce que Dieu faisait. Bon, je pense que je l'ai évangélisée en 5 minutes. Cependant, lorsque j'ai fini de lui parler, elle ne voulait toujours pas lâcher mon téléphone car elle était très surprise, elle était bouche bée que quelque chose qu'elle n'avait jamais vécu dans sa vie. À ce moment-là, je suis partie dans la salle d'attente, je voulus rentrer aux toilettes pour pleurer d'allégresse et remercier notre Dieu pour le moment que j'étais en train de vivre et je n'ai trouvé qu'un sanitaire. Je me suis enfermée dedans et je remercie le Seigneur, tout en pleurant de joie. Et je l'ai remercié pour 2 choses, car j'ai appris 2 choses très importantes ce jour-là. J'ai appris tout d'abord que nous sommes très privilégiés, car il y avait beaucoup de personnes. Gloire au Seigneur. On remercie notre Dieu. Car il y avait beaucoup de personnes comme nous. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes avec leurs propres enfants dans la même situation. Eux, très affligés, ils pleuraient, ils ne savaient pas vers qui se tourner. Et notre sœur Marie-Louisa nous a toujours dit que nous devons remercier notre Dieu car nous avons un être très puissant qui nous aide et moi j'ai pu voir cette expérience. À ce moment-là, je me sentis l'être le plus privilégié du monde. Mais je me demandais autre chose. Que je veux dire publiquement à notre sœur, je suis très timide, ma sœur, et excusez-moi, mais je vous aime énormément, beaucoup. Et comme vous tous. Et à chaque fois que je vous ai face à vous, je voudrais vous dire beaucoup de choses, mais je n'y arrive pas, car je vous respecte énormément. Mais ça, je veux vous le dire. Et je veux vous dire que lorsque cela m'est arrivé, je me suis dit, mais qui est réellement notre sœur Marie-Louisa? Qui est-elle? Et je sais que c'est quelqu'un de très important pour Dieu. Et de ce fait, ma sœur, je vous ai écrit certaines paroles, ma sœur. Les voici.
Qui êtes-vous, fille du roi? Le printemps de Dieu. Une plume d'or qui joue entre vos doigts. Pour écrire cette belle histoire qui se publie sur le haut de Sion, le lieu de votre naissance. Lorsque le Très-Haut vous a créé, il vous a vêti avec le plus beau manteau. Il vous a dessiné avec l'ombre de sa montagne sainte, avec cette figure de Jérusalem qu'il a aimée. Femme vertueuse qui les dépasse toutes, puits d'eau vive qui jaillit dans le désert. Choses glorieuses se sont dites sur vous, que vous êtes l'amie, la gardienne de ses secrets, la merveilleuse voix que son âme désire, la douce chanteuse d'Israël, les yeux qu'il utilise, la première louange dont il est fou amoureux, raison pour laquelle votre Dieu vous aime. En vous, il n'y a aucune tache. Pourquoi demandez-vous des ailes à ce Dieu du ciel si vous êtes déjà sa colombe? Volez, colombe, volez plus haut, car les eaux sont descendues. Jolie colombe, ne vous détenez pas. Envoyez le message de celui qui vous l'a envoyé. Volez comme l'aigle, car les hauteurs vous appartiennent. Traversez les cieux et ne craignez pas la tourmente, car Dieu sera avec vous. Qui êtes-vous? Vous êtes l'ombre et l'image, et le vivant reflet d'une église sans tache et sans ride. Vous êtes déjà ainsi et nous voulons tous arriver un jour à être ainsi. Merci ma sœur Mara-Luisa, que Dieu vous bénisse. Merci. Bien. N'oublions pas, merci beaucoup. N'oublions pas que toujours l'honneur et la gloire est pour notre Dieu. Merci pour toute votre tendresse. Merci pour votre tendresse. Mais plaisons à notre Dieu, car lui, il mérite cela. Lui, c'est notre roi, et lui, il mérite que nous puissions le plaire, que nous puissions faire sa volonté, car ceci est la meilleure façon de l'honorer et de glorifier et de louer notre Dieu. Bien, merci beaucoup. Continuons avec peut-être une dernière question. Oui, mon frère. Bonsoir, ma sœur. Mon cœur est rempli de joie. Vous n'imaginez pas combien notre amour est grand envers vous, ma sœur. Ma sœur, ma question se trouve dans plusieurs versets de la Bible. J'ai entendu un enseignement un jour par rapport à agir de manière insensée. Il se trouve dans Genèse 31, 28, Nombre 12, 11, deuxième livre de Chroniques 16, 9 et premier livre de Samuel 13, 6, 13. Bien, ma sœur. Donc, parfois, nous agissons de manière que nous ne réfléchissons pas ou ne méditons pas dans nos actes. Parfois, nous prenons des décisions à la légère. Ma sœur, devant le Seigneur, est-ce un péché lorsque nous commettons ces comportements, ces actions sans y penser? Vous disiez en agissant de manière insensée? Les conséquences. Si nous agissons sans méditer, sans analyser les choses, il faut voir et étudier beaucoup de choses lorsque nous allons prendre des décisions ou faire quelque chose et ne pas réagir à la légère, car si nous précipitons trop vite, nous allons nuire ou nous compromettre avec les autres. Nous pouvons pénaliser beaucoup de choses. Donc, nous disons au Seigneur, « Aide-moi, Seigneur, car j'ai un problème, j'ai une difficulté, je dois prendre des décisions. Aide-moi, enseigne-moi, guide-moi, oriente-moi pour ne pas commettre d'erreurs en faisant les choses à ma propre façon et ensuite que je dois me repentir ou mêler d'autres personnes en ce que je suis en train de faire. Voilà ce qu'il faut faire. Donc il faut être modéré et toujours demander au Seigneur qu'il puisse nous aider en tout, car nous voulons avant toute chose faire la volonté du Seigneur. Nous voulons avant tout toujours en train de plaire le Seigneur, et plaire le Seigneur, c'est aussi faire le bien par rapport à nos prochains, par rapport à ceux qui nous entourent, n'est-ce pas? Car il y a des personnes qui disent « Moi, j'aime Dieu, mais dans leur cœur, il n'y a que de la vengeance et de la haine envers les autres. Ça, ce n'est pas aimer le Seigneur. Aimer le Seigneur, c'est aussi aimer et je valorise et je respecte ceux qui m'entourent. C'est cela. Bon, une dernière question cette fois-ci.
Merci ma sœur, que Dieu vous bénisse. Ma question se trouve dans le livre de Luc, dans le chapitre 4, où il est écrit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Et ensuite, l'Évangile continue à parler des tentations que le diable a réalisées au Seigneur. Et dans le verset 13, il dit « Après l'avoir tenté, le diable de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. » Ma question est, à quel moment il se réfère ici l'apôtre Luc lorsqu'il dit qu'il l'a laissé jusqu'à un moment favorable? Bon, durant un simple instant. Nous ne pouvons pas dire combien de temps a duré ce moment, si ce fut des journées, des semaines, des mois. Je pense, imaginons-nous combien serait le temps que le diable a laissé reposer le Seigneur. Je pense que ce ne fut pas beaucoup, car avec cette envie que le diable avait envers le Seigneur, il n'allait pas lui laisser beaucoup de temps pour embêter le Seigneur. Donc ici, lorsqu'il parle de tentation, il s'agit d'épreuve. Le mot tentation signifie épreuve. Ce n'est pas comme parfois les personnes pensent, une tentation c'est quelque chose. Tentation, c'est une épreuve que le diable établissait au Seigneur. Il le défiait. Donc on appelait ça, ici, dans la langue ancienne espagnole, on parlait des tentations. Aujourd'hui, on parle des épreuves, des défis. Le Seigneur a dû vivre et souffrir toutes ces épreuves. Persécution du diable, car lui, comme il était en train de se comporter comme un être humain, le diable a profité des circonstances pour voir s'il arrivait à réussir à le vaincre. Mais le Seigneur, malgré qu'il s'est comporté comme un être humain, il a eu cette capacité d'affronter le diable et de résister et de triompher. C'est pour cela que le Seigneur nous dit que nous pouvons être courageux, affronter l'ennemi, les tentations, les résister, lutter, et nous allons ainsi triompher. Le Seigneur dit, vous pouvez le faire. Nous pouvons, donc, plaisons à notre Dieu et louons notre Dieu avec tout notre cœur. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier le Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur pour la méditation que nous avons eue aujourd'hui, car nous pouvons ainsi apprendre. Et c'est très beau de pouvoir lire la Bible, et comme vous pouvez le constater, à chaque fois que nous lisons la Bible, nous pouvons la lire plusieurs fois. Et toutes les fois que nous lisons et nous relisons, nous apprenons quelque chose de nouveau. Donc, c'est très beau que Dieu ici est en train de vivifier sa parole. Nous allons donc prier le Seigneur, en train de demander à notre Dieu aussi, à travers les remerciements que nous allons lui donner, demander pour toutes nos nécessités, nos besoins, nos souhaits, pour les maladies aussi qui existent. Et Dieu a fait aujourd'hui beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons. Le Seigneur aujourd'hui a donné la solution à beaucoup de problèmes. Donc, ne doutons pas, ne perdons pas cette confiance, car parfois, les frères, les sœurs disent « Ah, comme je ne me suis pas fait imposer les mains, alors le miracle ne va pas se donner. » Cela n'est pas ainsi. Dieu réalise les miracles, avec ou sans imposition des mains. Lui, il réalise les miracles. L'important, c'est que Dieu voit votre cœur. Il voit les décisions que vous avez, celles que vous prenez, ce que vous souhaitez, de vouloir le suivre, de vouloir obtenir toutes ces promesses. Dieu est en train de voir tout cela. Alors ne doutez pas. N'allez pas penser que Dieu ne va pas vous écouter parce que vous vous trouvez là-bas, dans le dernier coin du monde. Dieu est en train de vous regarder. Parlez au Seigneur avec votre cœur et vous allez voir de quelle façon Dieu va vous bénir. Nous allons donc prier aussi les frères et sœurs qui vont nous voir à travers la vidéo. Toutes vos nécessités, établissez toutes les maladies devant le Seigneur. Béni soit notre Dieu, béni soit notre Père Saint, éternel Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu véritable, notre Roi. Grand est ce mystère, mon Seigneur, qu'un jour nous allons pouvoir comprendre. Ce mystère, mais toi, Seigneur, tu nous as enseigné ainsi ta parole, ton chemin, et nous devons y croire, mon Seigneur. Nous devons y croire sans poser de questions, sans faire autant de recherches.
Juste tout simplement croire et accepter ta parole qui vienne de ta bouche. La doctrine et tous tes enseignements, nous devons les accepter, nous devons y croire et nous devons les mettre en pratique. Mettre en œuvre tout cela pour te plaire, mon Seigneur, pour t'aimer, te respecter et te valoriser. Valoriser et respecter la Bible aussi, Seigneur, tout ce que tu nous enseignes. Et aussi, Seigneur, nous devons respecter énormément les visions, tes révélations, les songes, les prophéties que tu nous donnes et que tu puisses nous aider à discerner, à interpréter, à pouvoir comprendre aussi tout ton chemin qui est merveilleux, tout celui que tu es en train de nous offrir aujourd'hui dans ton évangile véritable. Merci Seigneur, car peu importe le lieu où nous vivons, dans n'importe quel endroit du monde, dans n'importe quel pays, tu es le même, tu te manifestes, tu regardes le cœur d'un être. Peu importe les langues, les cultures, la couleur, ce que tu regardes, c'est le cœur d'une personne. Et nous, Seigneur, nous avons connu ton chemin. Nous sommes en train de te connaître, mon Seigneur, en train de connaître ta volonté, et nous voulons te plaire en tout. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons, Seigneur, louer ton nom, t'honorer, mon Seigneur, durant les siècles et les siècles. Louer ton nom. Merci, mon Père. Et en ce moment même, Seigneur, je te demande que tu puisses tendre ta main toute-puissante, ta main guériseuse, et que ta main toute-puissante puisse être en train de purifier, de guérir et de libérer toutes personnes qui ont des maladies, de douleurs, qui ont toutes ces maladies incurables, toute personne qui a été secouée par l'ennemi, toute personne qui a été victime de sorcellerie, d'envoûtement, de mauvais esprits, d'esprits impurs, de maladies. Je te demande, mon Seigneur, que tu puisses être miséricordieux de ces êtres, que tu puisses les purifier, les libérer, réprimander l'ennemi, et que tu puisses faire que toute personne reçoive la paix, la tranquillité, la joie, que chacun d'entre eux puisse avoir cette consolation et que ta bénédiction soit avec eux, que tu sois en train de réaliser des miracles, des prodiges, en train de te manifester parmi les tiens avec beaucoup de miracles et de prodiges. Seigneur, ôte le doute, ôte l'incrédulité, ôte l'orgueil, la vanité, ainsi que la rébellion, mon Seigneur. Ôte toutes ces choses qui sont des empêchements pour recevoir tes bénédictions. Il s'agit d'empêchements pour pouvoir triompher dans la vie spirituelle. Merci mon Père Saint, merci mon Seigneur, que ta main toute puissante puisse être avec nous en train de nous purifier, en train de nous libérer, mon Seigneur. Merci mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Que l'honneur et la gloire et la louange soient pour toi. Seigneur, que tu sois en train de consoler tous ceux qui sont affligés, que ta miséricorde, Seigneur, tu puisses accomplir les vœux de chacun, tous leurs souhaits. Donne la joie et l'allégresse. Merci Seigneur. Envoie le pouvoir du Saint-Esprit. Envoie les dons spirituels à nos vies. Envoie le baptême avec le Saint-Esprit. Réprimande tout pouvoir de l'ennemi et baptise avec ton Saint-Esprit. Et purifie, libère mon Seigneur. Et que tu puisses donner les choses spirituelles. Donne-leur les choses spirituelles à chacun et ôte et enlève tout doute, toute rébellion et toute incrédulité. Enlève toute froideur spirituelle, que tu sois en train de donner des bénédictions, que tu sois en train de libérer, que tu sois en train d'envoyer les dons spirituels et le baptême avec ton Saint-Esprit. Envoie le pouvoir et envoie ce feu. Nous te remercions au nom glorieux de Jésus-Christ. Merci mon Seigneur. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar.
ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Béni soit le Seigneur. On remercie notre Dieu pour aujourd'hui. Recevez chacun d'entre vous une grande bénédiction du Seigneur. Que mon Dieu puisse toujours être avec vous, qu'il puisse vous aider à continuer vers l'avant et qu'il puisse toujours vous garder et vous accompagner de sa main. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À très bientôt. Et un grand bonjour pour tous ceux qui vont nous voir à travers la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Merci.